Moi je demande poussez des cris de joie. Amen. Lorsqu'il appelle, je répondrai, je serai quelque part pour entendre. C'est vrai, je serai oui, je serai quelque part, quelque part pour entendre mon. Oh, moi aussi je serai quelque part. Oh, je serai quelque part. Oh oui, quelque part pour entendre. Oh, si mon cœur de droit quand il m'appelle, si mon cœur de droit j'entends, si mon cœur de droit quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Je serai quelque part, je serai quelque part, oh oui, quelque part, pour entendre mon. C'est vraiment aussi, je serai quelque part, je serai quelque part, oh oui, quelque part, pour entendre. Moi je serai quelque part, oh, je serai quelque part. Oh oui, quelque part là, pour entendre mon. Oh, je serai quelque part. Oh, je serai quelque part. Oh, quelque part. Oh, si ma robe est blanche quand il m'appelle, si ma robe est blanche, si ma robe est blanche, quand il m'appelle, je serai pour entendre. C'est vrai, je serai quelque part. Oh, je serai quelque part. Oh oui, quelque part pour entendre. Oh, moi aussi je serai quelque part. Oh oui, je serai quelque part. Oh, quelque part pour entendre. Oui, je serai quelque part. Oh, je serai quelque part. Oh oui, quelque part pour entendre mon. Oh, moi aussi je serai quelque part. Oh, je serai quelque part. Oh oui, quelque part. Que les très hauts vous bénissent. Bwana nibariki. Nous vous saluons ce matin dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tunamisalimu ya asubuhi katika jina la uwezo la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Il y a un enfant qui fête son anniversaire, on va le consacrer à la fin du culte. Kuko mtoto moya anasherehekea anniversary yake, tutamuombea mwisho ya ibada. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Tutasimama bwima sababu ya kuheshimu neno la Mungu. Commencer notre réunion de ce matin. Na kwanza ibada yetu ya hii asubuhi. Matthieu chapitre 28. Matayo sura yake ya 28. Le verset 17 jusqu'au 20. Tunaanzia kukisari kia 17 mpaka 20. Quand ils le virent, wakati balimona, ils se prosternèrent devant lui. Bakapika uso chini mbele yake. Mais quelques-uns eurent des doutes. Kwa lakini bamoja katikati yao bakakuwa na bobeshi. Jésus s'étant approché, Yesu mwenye kubakaribia, leur parla ainsi.
akabambia hivi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. uwezo wote ikanipewa mbinguni na duniani. Allez, Mwendeni faites de toutes les nations des disciples, mufanye mataifa yote banafunzi yangu, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mukubabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho et Mtakatifu, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. na mubafundishe kuheshimu vyote nilimiandikia. Et voici, Natazama je serai avec vous tous les jours nitakuwa pamoja na ninyi kila siku jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho ya dunia. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki somo ya neno lake. Ce matin, on va encore faire un pas. Hii asubuhi tutafanya tena hatua Je moja, pense que le mercredi, on a été clair. sababu kasi tatu tulikuwa wazi. Dieu qui accomplissait sa parole dans la dispensation du Père. Mungu alikuwa anatimiza neno lake muupasha Injili ya Baba. Approchez-nous un peu ce tableau ici. Mutukaribishie kwa mbao hii hapa. Veillez à ce qu'on ne fasse pas ça. Mukeshi ya kwamba bashipanguze hivi vitu. Approchez-nous un peu ça ici. Mutukaribishie ile mbao Et hapa. on a vu bien cette dispensation. Na tuliona mzuri hii kipande ya upasha Injili. La dispensation du Père. Upasha Injili ya Baba C'était avec Moïse. ilikuwa na Musa. Et Frère Branham nous avait dit Na ndugu Branham que alituambia Moïse était Dieu pour Israël. kwamba Musa alikuwa Mungu juu ya C'est Israeli. ce qu'on avait vu avec vous, Ndio non? ile tuliona ina vile. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo nous allons voir cette dispensation du Fils. tutaona hii kipande ya upasha Injili ya mwana. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui Ndio ile tutaona leo avec Frère Branham. na usaidizi ya ndugu Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Eti mnampenda ndugu Branham? On a vu la dispensation du Père. Tukaona kipande ya upasha Injili ya Comme Baba. je vous disais que c'est comme la batterie que nous sommes en train de changer, de charger, Nilimiambia kwamba iko sawa bateri tuko mkuweka moto pour avoir un Dieu complet juu ya kupata Mungu wa kuenea et qu'il soit dans un homme. na inapasha kuwe ndani ya mtu. Ça c'est la perfection. Ile ni ukamilifu. Nous devons avoir Dieu complet Tunapasha kuwa na Mungu wa qui a kueneana travaillé dans toutes ces ule dispensations anatumika katika hii upasha Injili et yote, qui est dans le corps d'un homme, d'un humain. mwenye kuwa ndani ya mwili ya mtu Est-ce que binadamu. vous êtes avec moi? Tuko pamoja na Et là, notre écriture s'accomplit qui dit Dieu a été fait pour devenir un homme. na pale andiko yetu inatimizwa ile ilisema kwamba Mungu akafaniwa kwa kuwa mtu. Alors nous voyons aujourd'hui la dispensation du Fils. Sasa leo tutaona kipande ya upasha Injili ya Dans mwana. le message, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Katika mahubiri ya ndugu Branham, mazawadi ya Mungu ni kalaki kunapata daima fasi yayo. Prêché le 23 décembre 63. Inahubiriwa tarehe 23 mwezi Desemba mwaka Je vais lire le 1963. paragraphe 93. Tasoma kipande yake kia Le 93, paragraphe 52 kipande kia et 52 le paragraphe 99. na kipande kia 99. Suivez ce que Frère Branham dit. Wateni ile ndugu Branham yako nasema. Le prophète dit ceci. Nabii yako nasema hivi. Maintenant, remarquez. Sasa tazameni. Et après, les mages ont donc identifié ce qu'il était. Kisha bamajuzi bakatambua kienyewe alikuwa. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja na Quand Dieu est venu sous la dispensation du Fils, wakati Mungu alikuya katika upasha Injili ya ce mwana, sont les mages qui ont identifié ce qu'il était. bamajuzi njo balitambua kila alikuwaka. Et nous voyons par les Écritures Na tunaona kupitia maandiko que c'est exactement ce qu'il en était. kwamba kweli kweli njo yenyewe ilikuyaka ako. La divinité en service pour mourir. Mungu ndani ya kazi njuu ya kufa. Pourquoi la divinité au service de Dieu pour mourir? Kwa sababu kanibu Mungu bulikuwa mkazi njuu ya kufa. William Branham dit William Branham iko nasema Jésus était la
divinité Yesu alikuwa umungu en service pour mourir mukazi njuu ya kufa afin de racheter le monde. sababu ya kununua au kukombola dunia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. Parce que quand Moïse est venu, wakati Musa alikuya, le monde était toujours dans le péché. dunia ilikuwa paka ndani ya dhambi. Il avait fallu que Dieu vienne Ilipendeza Mungu pour akuye racheter le monde. njuu ya kukombola dunia. Suivez ce que Frère Branham dit. Wateni ile ndugu Branham iko Mais nasema. qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Lakini dunia inafanya nini mbele ya ile kazi? Ils ont refusé cela. Bantu bakakatala ayo. Ils ont dit que Bakasema kwamba toi, wewe, nous connaissons ton père et ta mère. tunajua baba yako na mama yako. Tu es un enfant adultérien. Uko mtoto wa usharati, mtoto haramu. Comment toi tu peux dire que tu es Dieu? Namna kani unaweza kusema kwamba uko Mungu? Ils ont refusé. Bakaikatala. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. Tout comme Israël avait refusé que Moïse était leur Dieu. Sawa vile Israeli alikatala naye kwamba Musa alikuwa Mungu Là en wao. Égypte, Kule Misri. ici, Hapa ils ont aussi refusé. nabo bakamkatala. Ils ne l'ont pas cru Aba kumwamini ce que Jésus leur parlait. ile Yesu alikuwa anabambia. Ils ont refusé cela. Bakaikatala. Ils ont rejeté cela. Bakaitupa nje. Même aujourd'hui, Hata leo les gens refusent cela bantu beko na et ikatala, rejettent cela. banaisukuma mbali nabo. Pourquoi? Kwa nini? Certains d'entre eux, Kwani bamoja katikati la yabo, plupart d'entre eux, bamingi katikati yabo, voici pourquoi ils ont fait cela. moneni kwa sababu kani balifanya vile. C'est parce qu'il est effectivement mort. Ni sababu kweli alikufa. Ils ont vu Jésus mourir. Bakaona Yesu Et anakufa. ils ont dit, Na bakasema il ne pouvait pas être la divinité et mourir. yeye akupasi kuwa Mungu na kufa tena. Et voyez le corps. Bale bantu bo balikuwa naona mwili. Or le corps là c'était un sacrifice Ingawa ile mwili qui ilikuwa sadaka, devait mourir. ile ilipaswa kufa. Mais comment cet homme la divinité est mourir? Namna kani muntu ni Mungu lakini Alors Mungu William hakufa tena. Branham dit, William Branham iko nasema l'homme, muntu, le corps mwili n'était pas la divinité. haikukuye uungu. L'homme, Muntu, le corps mwili du temps de Moïse, wakati ya ce Musa n'est pas la divinité. haikukuye Mungu, hapana. Ici l'homme, Hapa le muntu, corps, mwili ce n'est pas la divinité. haina uungu. Ici l'homme, Hapa muntu, le corps, mwili ce n'est pas la haiko divinité. uungu. Amen. C'est ça. Jo vile. Est-ce que vous me suivez très bien? Munanifuata mzuri? L'écriture est là noir sur blanc. Andiko yo hii beushi pa beupe. Qui est très fort pour contredire ça? Nani eko na nguvu kupita njuu ya kupinganisha hii andiko? Laissez les explications et les raisonnements. Mwache maelezo na mafikiri. Prenons la parole de Dieu telle qu'elle est. Tubebeni sauti ya Mungu paka vile iko. Et soyons libres. Na tuwe huru. Moi je voudrais me sentir libre. Je ne veux pas être lié quelque part. Nataka kudisikia hako huru. Sipende kufungiwa fasi fulani, hapana. L'homme, Muntu, binadamu, le corps, mwili n'était pas la divinité. haikukuye uungu. Vous voyez que Dieu a utilisé le corps ici. Munaona Mungu alitumikisha mili pale. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja na. Ces corps ici Hii mili ne sont pas la divinité. haiko bumungu. Mais il y a les grands docteurs qui prêchent un corps comme la divinité. Lakini kuko C'est ba grave. mwalimu bako beko nafundisha mwili sabo Mungu. Hein? Faut avoir pitié d'eux. Inapasha kubaonea huruma. Alors ils ont dit comment lui peut être la divinité et mourir. Baya akasema namna kani yeye Yesu anaweza kuwa Mungu. William Branham dit, William Branham iko nasema l'homme, muntu, le corps mwili n'était pas la divinité. haikukuye bumungu. Mais Lakini la divinité était dans le corps. uungu
ilikuwa ndani ya mwili. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qui fait de Dieu, c'est quand la divinité est dans un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous connaissez le nom de notre divinité? Le Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous comprenez les puzzles, hein? Et Branham dit ceci. Écoutez, soyez stable. Cherchez à être avec les Écritures. Ne cherchez pas des explications. William Branham dit l'homme, le corps, n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps. Alors ce corps devait mourir. Ah, mais vous vous dites que votre Moïse est Dieu, mais comment il est mort? Le corps, c'est la poussière qui retourne à la poussière. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes avec moi? Celui-ci est mort. Celui-ci est mort. Celui-ci est mort. Mais la divinité était en eux. William Branham dit ceci. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité. Dieu en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce corps ici, retenez ça. Ce n'est pas la divinité. Mais la divinité entre dans ce corps-là. Et fait de ce corps Dieu. Et 52 frères Branham dit ceci. Maintenant, Jacques, toi tu n'étais pas le mercredi. Je ne sais pas si tu vas te retrouver. Est-ce que tu as suivi la prédication? Maintenant, c'est les mages qui l'ont identifié. Maintenant, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, dans la Bible, combien cela convient à Christ? Parce que l'or représente la divinité. L'or c'est la divinité. Nous allons y arriver dans un instant. L'encens représente le service. Et la myrrhe c'est la mort. Dieu, la divinité en service pour mourir. C'est ça Jésus. Dieu, la divinité en service pour mourir. Pas pour sauver. Parce que Dieu sauve quand il a franchi tous les trois fonctions. Quand il devient parfait, c'est alors il sauve. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez très bien? La divinité en service pour mourir. Ça c'est la fonction du Fils. Et c'est ça qu'il était. Les choses même qu'ils ont apportées ont identifié ce qu'ils pensaient qu'il était. 99, il dit. Et c'est ainsi que Christ a été identifié. Par l'or, par la myrrhe et par l'encens.
par ces hommes qui préfiguraient et montraient par les types ce que devrait être sa vie. Voyez la divinité manifestée pour le service, pour mourir, afin qu'il puisse racheter la race, parce qu'il devait sauver son peuple du péché, non pas sauver le monde, mais sauver son peuple. C'est le peuple qui porte son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, car les nations se confient en son nom. Ce sont ceux-là qui sont sauvés. Et quel est son nom? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, les nations se confieront en son nom. Amen. En d'autres termes, l'épouse, ceux qui sont appelés à sortir d'entre les gentils, se confieront au nom de Jésus-Christ. La nation se confieront à son nom. Eh bien, Dieu les a conduits parce qu'ils étaient trop d'expansion. Les dons qu'ils avaient offerts étaient appropriés au temps. Mazawadi balitoa ilikuwa inastahili kufuatana na wakati. Le peuple se confiera en quoi? Mataifa yalitoa monini mujina yake. Au nom de Jésus. Jina ya Yesu. Ce sont ceux-là qu'il va sauver. Jo, bale bantu ataokoa. Si vous vous confiez dans un autre nom, wakati unaditoa katika jina lingine, vous ne serez jamais sauvé. Kamwe hautaokolewa. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti uko pamoja nami? La divinité dans un corps. Le corps n'était pas la divinité, mais la divinité dans les corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en train de voir la fonction du Fils. William Branham dit, quand Dieu dévoilé, prêchez le 14 juin 64, le paragraphe 187, le prophète. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme rédempteur oint. Comme oint rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, quand Jésus est venu, même Moïse était ici. Est-ce que je me souviens très bien? Quand Jésus est venu, il est venu comme oint rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez très bien. Je ne voudrais pas que vous soyez dans la confusion. Il faut bien jouer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était à la fois Moïse et tout ce qui était en Moïse. Pas le corps. Ce qui faisait Moïse là. Quand il se déplace encore, pas le corps, mais tout ce qui était là. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, Frère Branham a dit, quand Jésus est venu, il était venu comme oint rédempteur. Et là,
c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse. Et toute la parole et toute la divinité corporellement qui était en lui. Même la divinité qui était là, Jésus a pris ça. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement. Parce que la divinité de Moïse, quand on a construit le temple, la colonne de feu est descendue dans le temple. Alors le voile a été déchiré. Même le pouvoir de Moïse, la puissance de Moïse, sa divinité en Jésus. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré complètement. Et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il était le oint. Est-ce que nous sommes là? Dans l'identification de Christ. Ou Christ identifié dans tous les âges. Ou dans toutes les générations. Prêché le 9 avril 64. 127, Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'ici il y a quelque chose qui est resté? Non, non. Le corps est resté. C'est ce que j'ai dit. Ici, ce qui est resté, c'est quoi? Le corps. Comprenons la divinité comme ça. Mais ce qui constituait, pourquoi le corps est resté? Ce n'était pas la divinité. Mais ce qui constituait Moïse, lisons encore. Frère dit ceci. Au paragraphe 127, le prophète dit, il était tous les prophètes en un. Tous les prophètes en un seul. Même plus que cela. Parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était toute la parole. Les prophètes n'étaient que la parole pour leur âge. Mais il était la parole pour tous les âges. Il était Dieu lui-même. Descendu et manifesté dans un corps de chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui est le prophète qui est resté ici? Tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Même Moïse, même la divinité qui était en lui. Et Frère Branham dit ceci. Est-ce que nous évoluons ensemble dans le message? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 4 juin 63. Paragraphe 35, le prophète dit. Et ces Grecs, en venant, et ces Grecs en avaient entendu parler. Jéhovah,
le maître des temps et des circonstances, le Dieu de tous les prophètes, il est devenu un homme. Ils en avaient entendu parler. C'était la prédication à ce temps-là. Dieu est un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Du temps de Moïse, Dieu est un homme. Et Feba me dit ceci. Et sans doute qu'ils avaient lu l'Ancien Testament. Et ils avaient entendu parler de la venue du Messie. Et c'est qu'il serait à son arrivée. Et ils avaient ardemment désiré voir ce que serait Dieu lorsqu'il serait manifesté dans la chair. À quoi ressemblerait un homme rempli jusqu'à la pleine mesure? Au point que la plénitude de la divinité était en lui. Ça sera quel genre d'homme? C'est pourquoi ils sont venus. Ils ont dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Or Jésus était là, en train de prêcher. Mais écoutez ce qu'il a dit. Et Pierre ont pris les gens. Ils ont dit que Jésus est là. Et ces gens ici voudraient te voir. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il continue à parler, il dit, si les grains de blé ne tombent pas en terre, il reste seul. Mais s'il tombe en terre, il produira d'autres grains. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère me dit en d'autres termes, il leur disait que pour me voir, il faut après ma mort. Là vous allez me voir. Mais maintenant, je suis venu uniquement être comme un sacrifice. Quand je vais mourir et ressusciter, là vous allez me voir. Et cet homme était là, qui pesait 45 kilos. Un jeune prophète de 33 ans, en train de marcher. Et il dit, la divinité, le créateur, cet homme ici. Non. Il les regardait. Et Jésus était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham a dit, que serait-il? Ils avaient entendu parler de Jésus, qui soutenait être cette personne. Il soutenait être le Messie. Alors, dans la dispensation du Fils, cet homme-là a accompli la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole était manifestée dans cet homme. Et Frère m'a dit, c'était Dieu condescendant, en train de descendre. Lisons dans la reine de Seba. C'était Dieu condescendant. Nous lisons le paragraphe 74 dans la reine de Seba. Dieu condescendant. 74. Feba me dit ceci. Prêcher le 10 janvier 60. Eh bien, quand Jésus est venu, il s'est fait connaître aux Juifs, car ils attendaient qu'un Dieu prophète s'élève, qui serait le Messie. Combien comprenez cela? Deutéronome 18:5.
citerai un prophète du milieu de tes frères. Tamusha tena nabii katikati ya bandugu yako. Comme Moïse. Kama Musa. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti pamoja nami. Comme Moïse. Sawa Musa. Et tout ce que Moïse était là-bas. Yote Musa alikuwa pale ikakuwa hapa. Mais vous allez comprendre. Lakini mtaelewa. Le prophète qui était comme Moïse. Nabii ule alikuwa sawa Musa. C'est celui qui est venu au temps de la. Ni yule anakuwa wakati ya mwisho. Vous allez comprendre quand nous allons partir. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera retranché du milieu du peuple. Est-ce que quand on a injurié Jésus, il y avait quelque chose? Mais quand le Saint-Esprit sera venu, un mot contre cela, ça ne vous sera jamais pardonné. Vous comprenez les prophètes comme Moïse? Ils attendaient un prophète. Un Dieu prophète. Un homme. Emmanuel. Tu n'as pas interprété? Emmanuel, ça veut dire quoi? Mungu katikati ya batu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils attendaient un prophète. Un Dieu prophète. Un homme. Emmanuel. Les Juifs l'attendaient. Et il a parlé dans Esaïe, disant que c'est là, je vous donnerai un signe éternel. Une vierge concevra et donnera naissance à un enfant. Et il sera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu manifesté dans la chair. Voyez, tout cela, c'est Dieu condescendant. Ni Mungu alikuwa mkushuka. Dieu saint. Saint au-dessus du péché. Mutakatifu yule ya zambi. Avec Moïse. Pamoja na Musa. Le péché n'était pas encore jugé. Ainsi, pour se placer dans la loi de la rédemption, il a dû devenir un parent rédempteur selon la loi de la rédemption comme rite. Naomi et Boaz. Dieu s'est formé un corps. Son fils créé dans le sein de Marie, il se lit de sang. Croyez-vous cela? Et Jésus est né en dehors du désir sexuel. Il n'était pas comme Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est né d'une vierge. Cette cellule de sang était formée par Jéhovah Dieu. Est-ce que nous sommes là? Dieu est en train de descendre. Et la fonction du Père, il est devenu le Fils. Mais pour atterrir et finaliser, c'est quand il est le Saint-Esprit. Là, c'est la totalité. Et là, c'est son parcours parfait. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59. 85, le prophète dit. Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous sanctifier. Et vous ne pourriez pas me sanctifier. Parce que nous sommes tous nés par le mais c'est pourquoi le sang d'un homme né par le sexe, ça ne peut pas nous sanctifier. Mais Jésus est né en dehors du sexe. C'est vrai. Donc
Son sang était le sanctificateur. Damu yake ilikuwa ndio yenyewe inatakasaka. Et Dieu est descendu. Na Mungu akashuka. Et a fait un corps. Akafanya mwili moya. Le corps de Jésus. Mwili ya Yesu. C'était un corps parole. Ilikuwa mwili neno. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. Ça contournait bila kuchora le sexe. Ngono. C'était un corps théophanique. Ilikuwa mwili neno qui est venu de Dieu. Ya kutokea kwa Mungu. Sans passer par le sexe. Bila kupitia kwa ngono. Matérialisé. Na inatimizwa. Est-ce que vous me suivez bien? Tuko pamoja nami. Là c'était quand Dieu avait dit à Adam. Pale ni wakati Mungu alimwambia Adama, multipliez-vous et remplissez la terre. Mudizidishe na mujaze dunia. Il devrait prononcer la parole. Adama alipaswa kutosha neno. Je voudrais avoir un enfant garçon. Nataka kuwa na mtoto mvulana. Je voudrais avoir une fille. Nataka kupata binti. Je voudrais. Nataka. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, quand ils ont péché, le sexe est entré. Alors, pour sauver quelqu'un qui est né sous le sexe, Dieu est venu en dehors du sexe avec le sang qui sanctifie. Est-ce que nous marchons bien ensemble? Alors frère Abraham dit ceci. Il dit, et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ce sang pour sanctifier ce corps. Amen. Pour sanctifier ce corps, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. Ni kusema anapanguza lawama ya zambi na aya. Alors, par la foi, kwa imani, en y croyant, mukuamini, Dieu descend droit dans ce corps humain. Mungu anashuka mara moja ndani ya mwili ya Mungu. Par la sanctification de son sang. Kupitia utakaso ya damu yake. Ce qui fait de lui la sienne. Ili inafanya ile mwili inakuwa yake. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. Alors il verse ce sang. Ndipo anamwanga damu hapa. Pour sanctifier ce corps. Juu ya kutakasa hii mwili. Et il descend dans ce corps. Anashukia ndani ya ile mwili. Et il fait que ce corps ici soit ile mwili le sien. Ikuwe mwili yake ye Mungu. Ce qui fait de lui la semence d'Abraham. Ile inafanya ile mwili inakuwa mbeko ya Ibrahimu. Par la foi. Kwa imani. En croyant que mkuamini ya kwamba ce sang allait venir. Ile damu ilipaswa kuwa ce sang. Ile damu pure. Safi. Qui serait un miracle comme son sang. Ile itakuwa muujiza kama damu yake. Là ici ça clignote déjà. Hapa iko mkuwaka waka. Qui a compris? Nani anaelewa? Nous évoluons bien. Tuko na songa mbele vizuri. Le corps de Moïse n'était pas sanctifié. Le corps de Moïse n'était pas sanctifié. C'est pourquoi ici on dit Dieu au-dessus de nous. Alors quand Jésus est venu avec tout ce qui était à Moïse, il avait le sang qui devrait sanctifier ce corps pour que Dieu vienne habiter dans ce corps et faire ce corps sien. Vous voyez comment Dieu est descendu? Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu à nous. Pour qu'il entre dans l'homme, il avait fallu le sang. Il devrait sanctifier ce corps.
Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja? Vous me suivez très bien. Unanifuata vizuri? William Branham dit ceci. William Branham kunasema hivi. Dans le 6e sceau, katika muhuri ya 6, prêché le 23 mars 63. Inahubiriwa tarehe 23 mwezi ya 3 mwaka 63. William Branham nabii kunasema 130 paragraphes. 113. Alors, Dieu lui-même est devenu un parent. Akakuwa mzazi en revêtant une chair humaine. Mukuvala mwili ya par la naissance originale. Kupitia kuzaliwa kwa bikira. Et il a versé son sang. Na akamwanga damu yake. Ce n'était pas le sang d'un juif. Haikuwa damu ya Myahudi. Ce n'était pas le sang des non-juifs. Haikuwa damu ya wasipokuwa Myahudi. C'était le sang de Dieu. Ilikuwa damu ya Mungu pekee. La Bible dit que Biblia inasema kwamba nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Tunaokolewa kwa damu ya Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce sang qui a sauvé. Parce qu'il y a la doctrine qui circule. Dit que quand Frère Branham a connu l'accident, il a versé le sang pour sauver. Ça c'est insensé. Faut bien jouer les pistes. Et d'ailleurs Frère Branham quand il a fait l'accident, on ne dit pas qu'il était blessé, non. On dit qu'il était fracturé. Et avant de mourir, tout son corps est redevenu normal. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il est une partie de ce corps. Vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le sang qui sanctifie ce corps. Le sang de Dieu lui-même. Et là, c'est la dispensation du Fils. D'en posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve. J'ai lu le paragraphe 68 jusqu'à 71. Ntasoma kuanzia kifungu ya 68 mpaka 77. Le prophète dit ceci. Na Biblia kunasema hivi. 22 mars 64. Inahubiriwa tarehe 22 mwezi ya 3 mwaka 64. Mais asema sasa, il dit bon. Asema mazuri. Mais quand Jésus, wakati Yesu, le fils de Dieu, mwana wa Mungu, né d'une vierge, anazaliwa kwa bikira, a versé son sang, akamwanga damu yake. La vie qui était dans ce sang, uzima ilikuwa ndani ya ile damu, c'était Dieu lui-même. Ilikuwa Mungu yeye mwenyewe. La Bible dit que Biblia inasema kwamba nous sommes sauvés par la vie. Tunaokolewa kwa uzima. Le sang de Dieu. Damu ya Mungu. Non pas par le sang d'un juif. Hapana kwa damu ya Myahudi. Ni le sang de quelqu'un des nations. Au damu ya mtu mmoja wa mataifa. Mais la vie de Dieu. Lakini uzima ya Mungu. Dieu a créé cette cellule de sang. Mungu akaumba ile chembe ya damu. Née d'une vierge. Yenye kuzaliwa kwa bikira. Il n'avait jamais connu d'homme. Ule bikira alikuwa shayua banaume. Il n'avait. L'ovule ne provenait pas d'elle non plus. Tunda haikuwa inatokea kwake, hapana. Chez Marie, non. Kwa Mariamu, hapana. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent croire que l'ovule provenait d'elle. Najua ya kwamba ile tunda ya mtoto ilikuwa inatokea kwa Mariamu. C'est ce que beaucoup de gens veulent croire. Watu bamingi banataka kuamini. L'ovule ne peut pas être là sans qu'il y ait une sensation. Ile yai haiwezi kuwa hako bila kuwa hako chemuko. Dans ce cas, ile wakati, qu'a donc fait Dieu? Mungu alifanya nini basi? Voyez, unaona, il a créé l'ovule, akaumba yai et la cellule de sang, na chembe ya damu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était le saint tabernacle de Dieu. Ilikuwa hekalu takatifu ya Mungu. Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Sitaruhusia kwamba mtakatifu wangu aoze. Voyez-vous d'où est venu l'ovule? Munaona kwenyewe yai ilitokea. Et je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. Na sitaacha nafsi yake katika fasi ya wafu. Son corps était saint. Voilà. Si vous ne pouvez pas
croire cela? Comment pouvez-vous prétendre être chrétien? Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Voilà sur quoi repose ma foi. Je ne marcherai pas là sous le sang d'un prophète. Je ne marcherai pas là sous le sang d'un homme ordinaire ou d'un docteur ou d'un théologien. Nous avançons par le sang de Dieu. Dieu l'a dit. Il est devenu un être humain. Il a changé sa lignée. Il a dressé sa tente ici parmi nous. Et il est devenu l'un de nous. Il est notre parent rédempteur. Il fallait qu'il devienne notre parent parce que c'était ça la loi. Dieu est devenu homme et habité parmi nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes avec moi? C'était Dieu lui-même. William Branham dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Où Dieu rendit manifeste. Prêché le 6 juin 63. Je commence au milieu du paragraphe là. Du paragraphe 67. William Branham il dit ceci. Montre-nous le Père. Où Dieu rendit manifeste. Feba me dit, petit B il dit, vous devez entrer en contact avec Jésus-Christ. La vie. Il s'agit de lui. Une poule peut pondre un œuf, mais celui-ci n'éclora pas si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle. Et le Dieu tout-puissant, Dieu le Père, a couvert son ombre la Vierge Marie et a créé à son sein une cellule de sang qui a engendré le Fils de Dieu sans désir sexuel. Et ce sang a été versé au calvaire. Alléluia. Amen. C'est dans ce sang que je me confie ce soir. Quand il n'y a rien, je ne connais aucune autre source. Rien que le sang de Jésus. Par conséquent, le sang de Dieu nous sauve. Le sang de Dieu amène Jésus-Christ au milieu de nous. Le sang de Dieu amène le Saint-Esprit. Ou d'un gentil, mais le propre sang créé de Dieu. Jésus, homme, était son fils. Il a créé lui-même. Et Dieu a habité dans ce tabernacle. Est-ce que vous êtes avec moi? Même le Saint-Esprit au milieu de nous, c'est ce sang-là qui amène parmi nous. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui-même. Alors William Branham dit dans le message, appelez Jésus sur la scène. Il dit ceci. 43. 43 paragraphes.
William Branham dit. William Branham iko nasema. Suivez maintenant, il dit. Mais lorsque la cellule de sang fut brisée en Jésus-Christ, na wakati chembe ya damu ikavundiwa ndani ya Yesu Kristo, Dieu a été libéré. Mungu akachiriwa huru. Il était ici. Mungu alikuwa hapa. Il est venu là. Anakuwa pale. Quand le sang a été brisé ici, wakati balivinya ile damu hapa, quand Jésus wakati Yesu est mort sur la croix, alifariki msalabani, vous voyez que sa fonction est terminée. Munaona kwamba kazi yake inamalizika. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini ilifanyika? Lorsque la cellule de sang fut brisée en Jésus-Christ, wakati chembe ya damu ilivundiwa ndani ya Yesu Kristo, Dieu a été libéré. Mungu akachiriwa. Voyez, eti Mungu naona, il était Dieu. Alikuwa Mungu. Ce sang-là ile damu n'était pas le sang d'un juif. haikuwa damu ya Myahudi. Ce sang-là n'était pas le sang d'un gentil. ile damu haikuwa damu ya wa mataifa. C'était une cellule de sang créée. ilikuwa chembe ya damu iliumbiwa. Dieu lui-même. Mungu yeye moyo. Et maintenant, na sasa, au travers de ce sang, kupitia ile damu qui fait l'expiation pour nos péchés, ili kunafanya ondoleo juu ya dhambi zetu, le croyant est purifié. Mwaminifu anasafishwa. Est-ce que vous êtes avec moi? tuko pamoja nami? Le croyant, mwaminifu huyu moya, est purifié. Anasafishwa. Le croyant est purifié. Mwaminifu anasafishwa. Tous ses péchés sont ôtés. Zambi zake zote zinatoshwa. C'est comme s'il n'avait jamais péché. Iko sawa hayafanyaka zambi. Dieu les jette dans la mer de l'oubli. Mungu anaitupia katika bahari ya kusahabu. Et na le même Dieu, Mungu moya moya, qui était sur Jésus, yule alikuwa yulu ya Yesu, continue dans le croyant. Eko naendelea ndani ya mwaminifu. Ah, vous voyez que c'est puzzle ici. Munaona ya kwamba hii mchezo mushisabu. Toute la divinité c'est ici. Kwa ile naangalia bumungu bote ni hapa. Est-ce que vous êtes avec moi? tuko pamoja. Est-ce que vous me suivez bien? Mnanifuata mzuri? Dans Dieu dévoilé ici, ndani ya Mungu mwenye kufunguliwa, Ndugu Branham alisema hivi, dans Dieu dévoilé, katika mahubiri yake Mungu anafunuliwa. Avec vous avant ici. Fasi tulisoma nani mbele. Frère Branham a dit quelque chose. Branham alisema hapo kitu moja. C'est comme si les gens n'avaient pas compris. Iko sawa watu abakukielewe. Dieu a dit quelque chose. Mungu alisema hapo kitu moja. Suivez. Fateni. Il a dit quelque chose ici. Anasema hapo kitu kimoja. Il dit ceci. Anasema hivi. Et là vous allez voir que, na pale mtaona ya kama ici, hapa, un corps sans péché. Mwili yasipo zambi. Ici, hapa, un corps sans péché. Mwili yasipo zambi. Est-ce que vous suivez ces puzzles ici? Mungu nafuata mzuri hii mchezo. Mais Moïse lui n'était pas sanctifié. Lakini Musa yeye akutakasiwe. Parce qu'il avait fallu que sababu ilipendeza kwamba Dieu lui-même vienne. Mungu yeye mwenyewe aje. William Branham a dit William Branham anasema kitu kimoja hapa. Je voudrais revoir un peu ça rapidement. Nataka kurudilia hapo mbio mbio. C'est où? Ni wapi? Il a dit quelque chose là. Anasema kitu kimoja pale. Excusez, je trouve ça rapidement. Mnurumie eko nikipate eko haraka haraka.
Parce qu'il a dit que le sang a sanctifié le croyant. Sababu alisema ya kwamba damu inatakasa mwaminifu. C'est ce que nous avons lu avec vous, non? Ndio ile tulisoma pamoja na niye. Son sang là, ile damu yake devrait sanctifier le croyant. Paswa le croyant. Et Feba me dit ici, là où nous lisons ici, c'est où? Appelez Jésus sur la scène, hein? Ouais. Il dit ceci. Il dit, lorsque la cellule de sang fut brisée en Jésus-Christ, Dieu a été libéré. Voyez, Mungu akafunguliwa. Il était Dieu. Alikuwa Mungu. Ce sang-là n'était pas le sang d'un juif. Ile damu haikuwa damu ya Myahudi. Ce sang-là n'était pas le sang d'un gentil. Ile damu haikuwa damu ya Wamataifa. C'était une cellule de sang créée. Ilikuwa chembe ya damu yenye kuumbiwa. Dieu lui-même. Mungu ye moya. Et maintenant, sasa hivi, au travers de ce sang, kupitia ile damu qui fait l'expiation pour nos péchés, ile kunafanya ondoleo kwa ajili ya dhambi zetu. Le croyant est purifié mwaminifu yeye de tous ses péchés. Kwa dhambi zake zote. Il est purifié. Anasafishwa. Tous ses péchés sont ôtés. Dhambi zake zote zinatoshwa. C'est comme s'il n'avait jamais péché. Iko sawa ayafanyaka dhambi. Dieu les jette dans la mer de l'oubli. Mungu anatupia ile dhambi zake mu bahari ya adhabu. Na ule Mungu moya moya. Qui était sur Jésus-Christ. Ule alikuwa yule ya Yesu Kristo. Continue dans le croyant. Eko naendelea ndani ya mwaminifu. Accomplissant les mêmes œuvres. Mukutimiza matendo moya moya. Il avait fait ici. Sawa ila alitimiza hapa. Parce qu'il s'agit du même esprit. Sababu ni mambo ya roho moya moya. C'est le même esprit. Ni roho ile moya moya. Et Dieu le continue les mêmes œuvres qu'il a fait Mungu anaendelesha matendo moya moya alifanya pale ndani ya mwaminifu. Sans péché. Mwaminifu asipo dhambi. Ce croyant n'a pas de péché. Mwaminifu hana na dhambi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja nami. Frère Branham, vous allez le lire quelque part. Utasoma ndugu Branham fasi moja. Il dit que anasema kama quand Jésus est mort, wakati Yesu alifariki, il est mort pour quelqu'un. Anafariki kwa ajili ya mtu moja. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est mort pour sanctifier une église. Anakufa sababu ya kutakasa kanisa moja. Et à partir de cette église, na kupitia ile kanisa, qu'il puisse sanctifier les autres. Apate kutakasa bengine. Et c'est ça l'expiation. Na njo ondoleo ile. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Alors, ndipo William Branham dit ceci. William Branham konasema hivi. Pour terminer. Kwa kumaliza, dans Dieu dévoilé. Katika Mungu anafunuliwa. Le prophète dit. Nabii konasema 234. 234. Il dit. Anasema c'est pareil maintenant. Iko ya kufanana sasa. La gloire. Utukufu. La puissance du Saint-Esprit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. La gloire de la Shekinah. Utukufu ya Shekinah. Qui vient sur le croyant. Ili nakuya yule ya mwaminifu. Et la gloire de la Shekinah, c'est la colonne de feu. Utukufu ya Shekinah ni nguzo la moto. Vous voyez le croyant? Unaona mwaminifu? Avec précision. Na hakikisho yote. Ce n'est pas à raisonner, non. Haina vitu ya kushitashita au kuwazia hapana. La gloire de la Shekinah. Utukufu ya Shekinah. La puissance du Saint-Esprit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. La colonne de feu, c'est la gloire de la Shekinah. Moto ni utukufu ya Shekinah. Il dit. Asema. C'est pareil maintenant. Iko vile vile la gloire. Utukufu. La puissance du Saint-Esprit. Nguvu ya Roho Mtakatifu. La gloire de la Shekinah. Utukufu ya Shekinah. Qui vient sur le croyant. Inakuya yule ya mwaminifu. Je parle du vrai croyant. Hapa nasemezea habari ya mwaminifu vya kweli. Qui produit les œuvres de Dieu. Ule ko nazala matendo ya Mungu. Est-ce qu'il y a expliqué là? Panapo mambo ya kueleza. Et là nous sommes déjà où? Pale tunafikia wapi? Ici. Tuko hapa pa Roho Mtakatifu. Un corps sans péché. Bila dhambi. Sanctifié par son sang. Inatakasiwa kwa damu ya Yesu.
Mais vous trouvez quelqu'un qui dit, oh, Frère Branham a dit aussi que je suis un pécheur sauvé par grâce. Oui, oui. Oui. Il est le croyant. Parce que Dieu est fait pour devenir un homme. Et si vous comprenez, Jésus n'était pas un homme. C'était Dieu dans le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'était pas encore arrivé. Dieu être un homme, c'est quand il devient une personne, mais par le sexe. Là il termine sa course. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez très bien? Alors William Branham a dit, je parle du vrai croyant qui produit les œuvres de Dieu. Comme Jésus disait, si vous ne pouvez pas croire à moi, croyez même à cause de ces œuvres. Feba m'a dit, les enfants d'Israël, ils ont crié à Moïse qu'il était Dieu parce qu'il a produit les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il a créé les mouches. Il a changé de l'eau. Il a ouvert la mer rouge. Et les gens ont dit, qui peut faire ça en dehors de Dieu? Alors Sodome ici c'est Dieu. Quand il est arrivé chez Pharaon, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a jeté son bâton par terre. Or l'Égypte c'était la superpuissance. Et le bâton de Moïse, qu'est-ce que ce bâton-là a fait? A avalé toute la puissance de l'Égypte. Et Pharaon a compris que cet homme ici, son Dieu est plus grand. Nous ne sommes pas la plus grande puissance. Messieurs, allez servir votre Dieu. Quand les gens ont pris les œuvres de Dieu à Moïse, ils ont compris que Moïse était Dieu. Quand les gens ont vu les œuvres de Dieu en Jésus, ils ont compris que Jésus était Dieu. Et aujourd'hui, quand vous voyez les œuvres de Dieu dans quelqu'un, et les œuvres de Dieu en Jésus, il a changé de l'eau en vin. Il a marché sur les eaux. Mais dans ces derniers jours, il a créé les écrits, les œuvres de Dieu. C'est ça le croyant. Et qui fait entrer en lui la foi pour qu'il croie la parole de Dieu. Et tout ça c'est caché aux yeux de ces gens-là. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils disent ces choses-là c'est du passé. Vous voyez, ils vivent encore derrière les voiles. Ils sont encore très loin là-bas. Vous n'êtes plus derrière les voiles. Petit enfant, Dieu est exposé à la vie de vous tous. Vous pouvez les voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il marchait encore dans ce corps, s'il pouvait venir en Namibie, les tickets pour aller les voir. Est-ce que nous sommes là? Vous me suivez très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer. N'effacez pas ça. Gardez ça. Ici,
Dieu est au-dessus de nous. Dieu est parmi nous. Pour verser le sang, il sanctifie le croyant. Il entre en lui. Et il accomplit les œuvres du Saint-Esprit. Et là, Dieu devient parfait. Le même Dieu. Est-ce que nous sommes là? Le corps n'est pas la divinité. Et la divinité est dans le corps. Nous allons chanter. Et puis on va prier. Est-ce qu'on peut l'adorer un peu? Est-ce qu'il y a les adorateurs ici? Les vrais adorateurs. Ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand nous entendons, nous irons joyeux ce jour. Rassembler les belles gerbes. Cet évangile ici, allez prêcher aux gens. Rassembler les belles gerbes. Oui, nous irons joyeux ces jours, mensonner au chagrin. Oui, rassemblant les bergers. Oh oui, du matin jusqu'au soir, nous travaillerons avec vous. Rassemblant avec les bergers. Oh oui, rassembler. Assemblée, alléluia, les belles gerbes, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Assemblée, les belles gerbes, assemblée, les belles gerbes, assemblée, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Assemblée, les belles gerbes. Si même encore nos plaines, nous moissonnerons les graines. Assemblant les belles gerbes, oui, nous œuvrerons partout. Les belles gerbes, assemblés, alléluia, les belles gerbes, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Assemblés, les belles gerbes, assemblés, les belles gerbes, assemblés, alléluia, les belles gerbes, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Assemblés, les belles gerbes, nous chanterons, prierons et obéirons au Maître. Assemblant les belles gerbes, nous irons dans notre terre, obéissant au Seigneur. Assemblant les belles gerbes, oui, assemblés, les belles gerbes,
les bergers et nous allons au pays du jour éternel. Assembler les bergers. Oh oui, assembler, assembler, les bergers. Oh, le berger, assembler. Oh, alléluia. Les bergers. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Assembler les bergers. Suis-je bien un soldat de la croix, disciple de l'agneau? Craindrais-je de soutenir sa cause, de parler de son oui à la fin de la bataille? Oui, nous serons couronnés. Oh, nous serons couronnés. Oui, nous serons couronnés à la fin de la bataille. Oui, 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 nous serons couronnés à la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, 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 couronnés d'une brillante et belle couronne. Honneur à la fin de la bataille. Oui, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, 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 couronnés d'une brillante et belle couronne. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Dois-je être transporté au ciel sur un bolide des anges? Quand d'autres combattent, gagnent les prix, naviguant sur le sang à la fin de la bataille. Oui, nous serons couronnés. Oh, nous serons couronnés. Oui, nous serons couronnés à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Couronnés, 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 couronnés d'une brillante et belle couronne. Couronnés à la fin de la bataille. Oui, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oui, couronnés, couronnés, oh, couronnés, couronnés, oh, alléluia, d'une brillante et belle couronne. Oh, couronnés à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. N'ai-je pas d'ennemis à combattre, des vagues à surmonter? Ces monstres joignent-ils à la grâce pour m'emmener oh, à la fin de la bataille? Nous serons couronnés, nous serons couronnés, oui, nous serons couronnés à la fin de la bataille. Oui, oui, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, 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 couronnés d'une brillante et belle couronne. Couronnés à la fin de la bataille. Oui, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oui, pour régner, je dois combattre et donne courage, Seigneur. Souffrance et peine, et
serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, couronnés d'une brillante et belle couronne. Oh, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh oui, couronné, couronné, oh couronné, couronné, oh oui, d'une brillante et belle couronne. Oh couronné, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Prions l'Éternel notre Dieu maintenant. Jésus seul, que tout le monde implore la grâce de Dieu maintenant, alors que nous sommes en train de voir le lieu d'adoration. Je sais que nous prions Dieu dans la vérité. Nous adorons Dieu correctement. Car nous adorons selon les Écritures de Frère Branham. Prions l'Éternel Dieu. C'est mon espérance, lui ma lumière, ma force, mon chant, terrain qu'il est, rocher solide, contre le vent scellé, tempête, amour sublime. Quel paix profonde, fini mes peines, fini mes lits, mon réconfort, en tout j'ai compté sur l'amour de ni tes fermes, toute la plénitude de Dieu, c'est ton amour et de justice, méprisé par l'humanité, et sur la croix, Jésus mourit, la colère de Dieu s'apaisa, le péché fit placé sur lui, et je vis par la mort de Christ, et sur la croix, Jésus mourit. La colère de Dieu s'apaisa, les péchés furent placés sur lui, et je vis par la mort de Christ.
Attends la terre s'engorgissait, lui qui est la lumière du monde, un glorieux jour, il s'avança, lui ressuscita dès la torre, comme il sortit victorieux, le péché implie sur moi, je suis en lui, il est à moi, le sang de Christ m'a racheté, comme il sortit victorieux, le péché remplit sur moi, je suis en lui, il est à moi, le sang de Christ m'a racheté, rempli de crainte de la mort, c'est la puissance de Christ à moi, sur le parcours de toute ma vie, c'est Jésus qui est mon destin, ni l'enfer ni les projets d'or ne peuvent m'arracher de sa main, soit retour pour que je m'aime, je tiendrai bon par sa puissance. Le projet d'homme ne peut m'arracher de sa main, s'attirer tout pour que je m'aime, je tiendrai bon par sa puissance. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus pour le privilège Seigneur. Merci pour cette compréhension de la parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette révélation, ô Dieu bien-aimé. Ceci, Père éternel, n'est pas comprise par tout le monde, Père. Mais ça, c'est une prédestination, ô Dieu bien-aimé. Ça, c'est une révélation. Et la révélation, c'est Dieu lui-même, Père. Oh Dieu bien-aimé, tu as permis à ce que ton serviteur puisse comprendre ces choses et les transmettre, Seigneur Dieu bien-aimé. Oh Dieu bien-aimé, enfin, que nous ne puissions pas avoir des illusions, oh Dieu, ni des complications, Père. Oh Dieu, c'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui sauve. C'est cette parole qui délivre, Seigneur Jésus. Oh Dieu, parce que toi, tu ne permets pas en dehors de ta parole, Père. Toi, tu ne délivres pas en dehors de ta parole. Il a fallu que cette parole soit transmise sans tâche ni ride ni quelque chose de semblable, Père. Oh Dieu bien-aimé, ce n'est pas facile, ce n'est pas moindre, Père, de prendre une position correcte, Père. Les gens ont peur de dire
vérité. Les gens ont peur de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a travaillé avec Moïse, avec Jésus, aujourd'hui avec William Branham. De te manifester, Seigneur Jésus, dans la chair humaine, Père. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons vu par ta parole, tu as prononcé que l'écureuil soit, et nous avons vu la présence des écureuils. Oh Dieu bien-aimé, nous avons vu aujourd'hui le petit poisson être ressuscité. Qui peut faire ça? Ce n'est que Dieu lui-même. Oh Dieu bien-aimé, aujourd'hui, le meilleur poisson a compris que le Créateur, le Dieu vivant, était quelque part. Il s'est dirigé vers Frère Branham. Seigneur Jésus, pour recevoir la guérison. Aujourd'hui, nous avons compris que la guérison est attachée à un homme, Père. Si nous croyons, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui, tu as accompli les miracles et les prodiges à travers un homme, Seigneur, nous pouvons recevoir la guérison, nous pouvons recevoir la bénédiction, nous pouvons recevoir la délivrance, Père. Toutes les bénédictions, Seigneur Jésus, qui accompagne ce message. Et de l'autre, Seigneur, laisse-nous nous réjouir, Père. Laisse-nous nous contenter de cela, Père. Laisse-nous, oh Dieu, voyager avec cette parole. Proclamer l'évangile partout. Dire le même hier n'est pas quelque part. Il est dans un homme. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, Père. Merci Seigneur Jésus pour Frère Branham. S'il n'était pas venu, nous ne connaîtrions jamais cette vérité, Père. On devrait demeurer dans la confusion. Et la confusion, c'est la mort totale, Père. Seigneur Jésus-Christ, nous avons compris, Seigneur de gloire, oh Dieu bien-aimé. Laisse-nous maintenant, Père, que cette parole ne reste pas seulement dans la tête, mais que cette parole puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que cette parole soit une vie que nous menons, Seigneur de gloire, avant de faire quoi que ce soit, avant de commettre n'importe quel acte, Père, nous souvenir et de dire qu'est-ce que Frère Branham a dit. En dehors de ça, il n'y a pas la vie, Seigneur de gloire. En dehors de ce que Frère Branham nous a dit, parce que c'est ça la mode de vie, la vie quotidienne, Père, consulter chaque fois, Seigneur, c'est que dit Frère Branham, Père. Et c'est ça la solution à tout problème. C'est ça la solution, Seigneur Jésus-Christ, à toutes les questions que nous nous posons, Père. Sois béni, sois adoré, sois acclamé, sois élevé, Seigneur Jésus. Béni soit-il, tendre Père. Bénis chaque frère, chaque sœur, oh Dieu, qui a pris le temps de venir écouter cette parole qui donne la vie, Seigneur. Cette parole année incarne, Seigneur Tout-Puissant, la puissance de transformation. Tu prends quelqu'un, tu ridicules au sublime, Père. Ce n'est que cette parole, Père. Merci, Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Nous ne voulons pas, Seigneur Tout-Puissant, que ceci s'arrête par ici. Que ça puisse continuer avec nous tout au long de la journée. Bénis nos activités, nos entreprises, nos projets, nos plans, Seigneur. Alors que nous nous remettons à toi, Père. C'est ta volonté, oh Dieu, que nous revenions encore le vendredi pour avaler cette parole, pour écouter ces choses qui sont rares, Père. Nous ne manquons jamais de te remercier. Merci et nous nous abandonnons à toi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons dit Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Mungu ambariki. Toutes les sœurs là, vous avez prié assis. Frère Baham me dit quand on prie, on se met debout à genoux. Prochainement, nous ne serons pas d'accord. Frère Baham me dit, c'est Frère Branham qui l'a dit. Il dit quand nous venons à l'église, nous devons commencer par l'autel. Prier et retourner à votre place. Ça, ce sont les gestes que nous devons faire. Et il dit qu'on ne prie jamais assis. Jamais, jamais, jamais. Qu'on ne puisse plus encore répéter ça. Quand on prie, on se met à genoux ou on se met debout. Si vous faites une autre position, là vous vous opposez à Frère Branham. Et vous allez craquer. Vous allez craquer. Vous allez craquer. Il y a une femme. Frère Branham en train de prier. La femme là était amie à Frère Branham. Frère Branham dit fermons les yeux. Elle a minimisé ça. Elle est restée les yeux regardant comme ça. Frère Branham dit elle est devenue folle. Et il dit que je ne peux rien faire pour elle. Son ami dans les asiles de fous. Pourquoi elle a minimisé ce que William Branham a dit? Il dit fermer les yeux et le regarder. Il dit si ni rafiki yangu dans les asiles de fous. Frère Branham n'est pas n'importe qui. Quand nous entendons joyeux anniversaire, on consacre le petit Prosper qui fête son deuxième anniversaire. Joyeux anniversaire, on l'amène, on va prier pour lui. Joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire, Prosper, joyeux anniversaire. Inclinons nos têtes pendant que nous prions pour ce petit. Seigneur Jésus-Christ, toi, le Dieu de Frère Branham est notre Dieu. Tu es le Dieu réel et véritable. Tu es la gloire de la Shekinah, l'arc-en-ciel en cette couleur. Tu es un ange réel et véritable. C'est toi, ô Père, qui a béni la famille des frères jaunes en leur donnant ce petit garçon prospère. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Alors que nous l'amenons devant toi, aujourd'hui il fête son deuxième anniversaire. C'est par ta grâce, Seigneur, qu'il est en vie. Il est passé par des hauts et des bas. Tu l'as gardé, Seigneur. Et nous l'amenons au-devant de toi, Seigneur, en les cachant sous le sang de Jésus pour cette année nouvelle qu'il commence. Qu'il soit épargné contre les accidents, contre les maladies, contre les attaques du diable, Seigneur. Nous les cachons sous le sang de Jésus-Christ. Que la grande colonne de feu qui accompagne ce puissant message puisse accompagner cet enfant. Nous le recommandons à toi pour cette année nouvelle qu'il commence pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Nous irons dans la paix du Seigneur. Jusqu'au vendredi, nous irons.
Ah, on dit que demain il y a Salongo, les frères et sœurs, wafwa wafwa. Tout le monde. Manani.